Après avoir franchi avec succès le championnat régional des mini-entreprises, les 5 et 6 juillet 2013, des étudiants du collège Belzunce et du lycée Antonin Artaud de Marseille sont allés défendre leur projet au championnat national. En fait, on a fait un concours régional à Aix et donc on a gagné. Donc là, on part faire le concours national à Paris. Le concours il est organisé par une association qui s'appelle Entreprendre pour apprendre. En fait, elle nous aide à découvrir l'entreprise. Exposition de leur projet sur un stand, oraux devant un jury constitué d'enseignants et de chefs d'entreprise. Telles sont les épreuves qui les attendent afin de remporter cette compétition. Nous assistons aujourd'hui au concours des mini-entrepreneurs, le concours national. Nous avons gagné le concours académique et c'est pour ça qu'on a pu emmener 5 de nos élèves au concours national pour représenter leur création. Autour de la mini-entreprise, la première étape, c'est de trouver l'idée du projet, l'idée du service. La deuxième étape, c'est de se répartir les rôles, voir si le projet est faisable, si le produit est commercialisable. Et puis ensuite, on rentre dans une phase de création, de commercialisation et une phase de clôture. Il y a une phase supplémentaire qui est la phase championnat, où en fait les mini-entreprises vont concourir les unes contre les autres pour être représentants d'une région pour participer au championnat national sur lequel on est aujourd'hui. L'intérêt d'Entreprendre pour apprendre, c'est quelque part de créer une mini-entreprise avec des jeunes de 3e, donc dès le plus jeune âge, leur faire créer un projet, trouver l'idée, le mettre en application et les accompagner. Et donc nous, chefs d'entreprise, notre rôle, c'est de leur faire voir les étapes et de les encourager et de les faire réussir. Entreprendre pour apprendre est une association qui s'inscrit dans un dispositif national qui comprend déjà une vingtaine d'associations au niveau France, une dans chaque région. Alors la mini-entreprise, c'est très simple, c'est un concept d'entreprise au sein de l'établissement scolaire pendant un an. La fédération EPA en a développé 835 cette année en France, ce qui représente à peu près 13 000 élèves du collège jusqu'au post-bac qui vivent cette expérience. L'objectif, c'est de donner le goût de l'entreprendre aux jeunes. Et effectivement, la mini-entreprise, c'est un moyen très concret de donner ce sens-là à nos jeunes, en les positionnant sur un projet qui va durer un an. L'ordre de grandeur, c'est 2 heures par semaine. Et ils vont être encadrés pour cela. Ils vont devoir trouver une idée, la mettre en application et avec un budget, réaliser quelque chose de très concret au terme de cette année. La mini-entreprise, elle se met en place au départ sur la demande d'un prof qui sollicite l'association et on met en relation un professeur, un permanent et un collaborateur d'entreprise. Les élèves avaient un parrain, il leur a apporté énormément au niveau du savoir professionnel, mais surtout il a été très présent pour eux à chaque étape de cette expérience. Il a beaucoup travaillé sur le savoir-être, oui. Comment se présenter face à un client. Il a vraiment apporté ses compétences professionnelles auprès des élèves qui ont beaucoup apprécié. Aujourd'hui, être parrain, c'est accompagner normalement un jeune au baptême. Là, j'ai en fait accompagné une mini-junior entreprise, donc des jeunes de 15 ans, à un baptême, mais un baptême du feu avec l'entreprise. Et Entreprendre pour apprendre, si vous voulez, permet à des chefs d'entreprise d'aider ces jeunes en apprenant à comprendre ce que c'est qu'une entreprise. C'est remarquable. Le professeur, il est là pour garantir la cohérence du fonctionnement pédagogique dans le cadre du projet d'établissement. Le permanent, il apporte le contenu pédagogique. Et le collaborateur de l'entreprise, il est là pour donner du réalisme. C'est souvent lui qui régulièrement, le parrain ou la marraine, va dire aux jeunes votre projet il est génial, mais là techniquement, c'est pas faisable. C'est moi qui ai proposé aux élèves de créer une mini-entreprise dans le cadre de 2 heures par semaine de leur accompagnement personnalisé. Donc j'avais 24 élèves.
Effectivement, l'éducation nationale et plus particulièrement l'Académie d'Aix-Marseille s'implique dans le projet EPA. Ça s'inscrit complètement dans les relations école-entreprise, dans la relation école-entreprise qu'entretient l'Académie depuis plusieurs années. Nous, on souhaite acculturer nos jeunes des lycées et des collèges à l'entrepreneuriat et plus particulièrement à la connaissance du monde économique qui les entoure. C'est pour cela que ce projet est très important pour nous. Alors ce qui est important pour nous sur les championnats, c'est de valoriser le projet des jeunes. Donc c'est le meilleur moyen, au moins une fois dans leur vie, de valoriser le projet qu'ils ont monté ensemble. C'est à la fois un travail collectif, à la fois un travail individuel, puisqu'on voit des jeunes qui se révèlent, et en même temps, on est là aussi pour qu'ils aillent encore plus loin. Donc on les pousse à aller vraiment plus loin, le plus loin possible, dans la prise de position, la prise de responsabilité et le développement personnel. En fait, notre projet, c'est prendre un objet en fin de vie et lui attribuer une nouvelle fonction, comme une capsule de canette. On en prend plusieurs, on prend un lien de tissu, et après on les lie les deux, et après ça fait un bracelet. On a voulu sensibiliser en fait le plus de personnes au développement durable et au recyclage. Donc au lieu de jeter les canettes par terre n'importe où, et nous les ramener à nous pour qu'on puisse les nettoyer, les trier et en faire des bijoux pour un autre usage. C'est le hit bracelet. Ah bah apparemment, je sais pas, tout le monde a ça autour du bras. C'est dans le salon. Dans le salon? Oui, oui, dans le salon. Oui. Et du coup, vous êtes venu voir pour en acquérir un à votre tour? Oui, avant qu'il n'y en ait plus. Alors effectivement, il y a une cliente qui est venue me dire que il y a tout le monde qui en parlait, tout le monde avait un bracelet au poignet. Et franchement, c'est une énorme surprise parce qu'on ne pensait pas que ça allait avoir un tel impact. On est l'entreprise Ocean Drink, on vient de Marseille. On est en première STMG du lycée Antonin Artaud. Donc on vend des fioles avec des sirops qui ont des vertus marseillaises, donc qui rendent marseillaises. On a une antidote, la parisienne. Chaque vertu a son goût. En fait, je m'occupe de mettre une image de l'entreprise au public, en créant un logo ou même en faisant un site internet. Je devais encadrer l'équipe, vérifier que toutes les choses planifiées, l'ordre du jour était bien faites, bien réalisées correctement. On s'aperçoit finalement que les deux classes, ce qui leur a permis de réussir et d'être sélectionnés au niveau académique, c'est leur envie de créer, de s'exprimer, de faire autre chose et de montrer leurs compétences. On va avoir des épreuves, 3 épreuves, une au stand où il va y avoir des jurys qui vont venir nous voir. Ensuite, on va faire un show de 4 minutes et ensuite on va avoir 10 minutes d'entretien avec les jurys. On a créé une légende sur les fiolifadolies que vous pouvez voir là. Ce sont des sirops et des fioles aux vertus marseillaises. Donc chacun sont représentés par des fioles différentes. La mini-entreprise, c'est un vrai moyen de favoriser l'orientation des jeunes, puisque ça leur permet de découvrir un certain nombre de métiers, et non seulement de les découvrir de façon théorique, mais surtout par la pratique. Ça m'a vraiment donné envie parce que déjà avant, j'avais une idée plus ou moins précise de ce que je voulais faire, donc chef d'entreprise. Donc ça, c'est quand j'ai sauté sur l'occasion pour voir si j'étais vraiment faite pour ce métier, pour pas que je me trompe plus tard. Il s'avère que ça me plaît beaucoup, que je ne me suis pas trompée et que si c'était à refaire, je le referais des centaines de fois. J'avais pas trop d'ambition par rapport à ce que je voulais faire après. Et là, du coup, ça m'a permis d'avoir d'autres idées. Par exemple, au lieu de rester juste simple salarié, de monter dans les échelles, de prendre plus de responsabilités, d'avoir plus confiance en moi et d'avoir des relations avec des gens. Parce qu'avant, j'étais plutôt timide, alors que là, maintenant, j'ose parler et ça me fait moins peur. Après, ça m'a aidé dans le choix pour l'année prochaine, dans l'option. Et ça confirme mon choix que je vais créer mon entreprise plus tard. C'est important pour les jeunes de s'investir dans les mini-entreprises. On a pu constater à travers l'observation et les enquêtes qu'on a pu faire que les jeunes sont plus confiants dans leur avenir, plus proches de leurs professeurs et surtout plus intéressés par l'école et que leurs résultats scolaires s'améliorent.
Donc non seulement c'est intéressant pour l'entrepreneuriat, mais c'est intéressant pour ces jeunes aussi de s'investir. C'était très émouvant et c'est à refaire. Je suis d'autant plus émue que ce sont des élèves qui sont issus d'un établissement éclair, école, collège, lycée, ambition, innovation, réussite. Un établissement où le taux de réussite en règle générale est plus faible qu'ailleurs et c'était un vrai défi pour eux d'arriver là. Déjà la victoire régionale c'était déjà une grande étape. Paris c'était le petit plus, bon on l'a pas eu mais bon on est content parce qu'on a appris plein de choses. Des tas de personnes se sont arrêtées pour les féliciter et leur dire que l'idée était très originale et je crois que là ça les a convaincus qu'ils pouvaient être fiers d'eux-mêmes, lever le menton. Oui, ça nous a apporté également pour nous dans le cadre de notre profession beaucoup de choses, à savoir comment fonctionne réellement une entreprise, avec les différentes tâches à réaliser. Je ne cesse de le répéter. La cohésion entre les différents services qui est indispensable pour qu'une entreprise puisse fonctionner dans de meilleures conditions. Je pense que ce qui est très important, c'est justement cet esprit d'équipe, de participer ensemble à un projet comme ça, qui fait qu'ils sont soudés, ils sont une équipe soudée, de s'organiser dans la communication aussi. Donc je pense que ils vont en tirer profit rapidement, même s'ils ne s'en rendent pas compte sur le moment. Alors, dans un pays en crise comme la France, qui souffre d'un déficit de croissance, on a besoin effectivement d'avoir des créateurs d'entreprises, on a besoin d'avoir des jeunes qui plus tard pensent créer leur entreprise. Donc dans ce cadre-là, la mini-entreprise c'est important pour notre avenir à moyen terme et à long terme. Donc on a besoin d'avoir des parrains et des marraines qui vont suivre nos 30 mini-entreprises. On a aussi besoin d'avoir des ressources financières. Donc là, j'appelle toutes les entreprises et tous les entrepreneurs de PACA à venir devenir parrains et à nous soutenir en versant une partie de leur taxe d'apprentissage à EPA de Provence. La première chose la plus importante, c'est que c'est le meilleur moyen de faire donner l'envie aux jeunes de devenir des entrepreneurs et de vivre la vie de l'entreprise. C'est la meilleure façon pour leur faire voir comment ça marche. Donc c'est très très important que les entrepreneurs fassent cette démarche et ouvrent les portes de ce qu'on fait tous les jours aux jeunes pour leur donner envie. On a des jeunes qui sont créatifs, qui sont ingénieux, qui sont innovants. La France de demain, elle va bien et elle est en super forme et elle est prête à prendre la relève. C'est ça qui est intéressant.